Bonjour à tous, ici Japhet. Bienvenue sur La Foi s'enchaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va peut-être bousculer tout ce que vous croyez savoir sur la Bible. On va parler d'un livre qu'on vous a caché, le livre de Jubilé. Oui, vous avez bien entendu, un texte ancien mais rejeté par Rome et la majorité de traditions occidentales. Et pourtant, ce livre ne contredit pas la Genèse, non. Il la complète, la petite Genèse. Avant qu'on commence aujourd'hui, je vais vous rappeler quelque chose de très important. Ce que je veux partager n'est pas pour but d'attaquer les églises, mais de combattre l'ignorance spirituelle parce que, comme je le dis toujours, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous êtes prêts à aller plus loin, à chercher la vérité sans crainte, restez avec moi. Mais faites attention, si vous êtes sensible et que vous préférez rester dans ce que vous connaissez déjà, ce podcast risque de vous déranger. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans Jean 7:37. Aujourd'hui, on va boire, mais pas juste quelques gouttes. On va plonger dans une source que beaucoup ont oubliée. Accrochez-vous, parce que ce qu'on va voir ensemble pourrait changer votre manière de lire la Bible à jamais. Maintenant que nous avons posé des bases, parlons de ce que les érudits appellent aussi la petite Genèse. Pourquoi ce nom? Parce que le livre de Jubilé reprend le récit de la Genèse, mais en leur donnant un contexte historique, spirituel et chronologique beaucoup plus détaillé. Ce livre nous amène dans un voyage structuré où chaque événement est placé dans un cadre précis d'année et des jubilés. C'est comme si on avait une carte détaillée au lieu d'un simple résumé. Jésus lui-même et les apôtres semblent faire référence à des concepts qu'on trouve dans Jubilé. Même si ce livre n'a pas été retenu par Rome, on va comparer Bible contre Jubilé et vous allez voir que ce n'est pas de l'hérésie, c'est de la connaissance. Nous allons parler de la création et les calendriers divins. Dans Genèse 1:14, il est dit que de lumière paraissent dans l'étendue du ciel pour marquer les fêtes, les jours et les années. Mais dans Jubilé 2:9 à 10, Dieu établit le cycle des années, de sabbat et des jubilés, afin que l'homme vive en harmonie avec le temps qu'il a sanctifié. La Genèse nous dit qu'il y a des signes. Jubilé nous explique comment les utiliser. Ça veut dire que ce livre ne remplace pas la Genèse, mais il l'éclaire. Plus loin, je vais donner un exemple de la femme de Caïn. Par exemple, on découvre de noms qui manquent dans la Genèse. Dans Genèse 4:17, il est dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch ». Jubilé 4:1 nous donne la réponse. Caïn prit pour femme Awan, sa sœur, et elle lui donna un fils. Voilà. Et là, certains vont dire, mais pourquoi on n'a jamais vu ces détails dans la Bible? Eh bien, parce que Rome, en sélectionnant les textes, a décidé que certains passages n'étaient pas utiles ou peut-être trop problématiques pour la doctrine qu'il voulait établir. Mais Jésus, lui, n'a jamais craint la vérité. Dans Jean 8:32, il nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors, parlons des empires et les manipulations des Écritures. Vous savez, on ne peut pas parler des jubilés sans parler de son histoire. Parce que si ce livre a été rejeté, ce n'est pas parce qu'il manquait de vérité. C'est parce qu'il gênait les empires. Rappelez-vous, Rome ne voulait pas seulement contrôler la politique, mais aussi la foi. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui connaît vraiment Dieu n'est plus contrôlable. C'est pour ça que des textes comme Jubilé ont disparu du canon occidental alors qu'ils existaient, lus et enseignés par le premier croyant. Aujourd'hui en Éthiopie, vous trouverez encore ce livre dans leur version de la Bible. Et si vous pensez que tout ça n'a rien à voir avec Jésus, lisez ce passage. Dans Jubilé 1:23, il est dit « Dieu suscitera un sauveur qui délivrera son peuple de toutes ses fautes. » Ça vous rappelle quelqu'un? Oh oui, la personne du Matthieu 1:21. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Coïncidence ou confirmation? Moi,
Je crois que ça confirme ce que Jésus a dit dans Jean 5,39. Vous sondez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, pourquoi lire Jubilé? Parce que chaque pièce manquante nous rapproche un peu plus de la vérité. Et parce qu'il est temps de sortir de la version éditée de notre foi pour revenir à la foi sans chaîne. Puisqu'on a parlé de la femme de Caïn, vous pensez connaître l'histoire de Caïn et Abel? Je vous le dis, le livre des Jubilés nous révèle des détails que la Genèse laisse volontairement dans l'ombre. Et ces détails changent tout. Nous savons que dans Genèse 4:8, il est dit « Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. » Ensuite, Caïn est maudit, mais il n'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que dans Genèse 4:15, Dieu lui met un signe pour qu'aucun homme ne le frappe. Voilà ce que tout le monde lit. Mais le livre des Jubilés, lui, va plus loin. Dans Jubilé 4:1, de 1 à 2, il est écrit « Et Caïn prit pour femme Hawan, sa sœur, et elle lui donna un fils. » Vous entendez? Le texte même nous montre qu'après son crime, Caïn ne disparaît pas. Il fonde une famille, il bâtit une ville et il devient une paire de lignée. Qui était Hawan? Dans nos Bibles actuelles, Hawan n'existe même pas. Mais Jubilé nous la révèle et ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce que ces simples noms nous montrent que Dieu, même après le péché, continue à écrire l'histoire de l'humanité en utilisant des hommes et des femmes. Attention, c'est pas pour justifier Caïn, mais pour nous rappeler que même dans le chaos, Dieu garde le contrôle. Le mystère de descendants de Caïn. Jubilé nous aide aussi à comprendre ça. Dans Genèse 4:17 à 22, on y trouve des noms comme Enoch, Lémec, mais sans contexte. Jubilé, lui, met ses personnages dans une chronologie précise. Il explique comment la culture humaine, musique, forge, élevage, est née dans la lignée de Caïn. Et ça nous montre que Dieu n'a jamais effacé cette lignée, mais qu'il a permis qu'elle existe pour accomplir ses plans. Vous voyez, le livre de Jubilé ne contredit pas la Genèse. Il l'éclaire, il remplit le silence, il nous donne les pièces manquantes du puzzle. Pourquoi Rome ne voulait pas de ça? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ces détails ont disparu dans nos Bibles. Imaginez, si chaque croyant avait accès à ces informations, on verrait un Dieu qui agit au-delà de toute logique humaine, on verrait une foi qui ne dépend pas seulement de la loi, mais d'une histoire vivante. Mais Rome voulait une religion contrôlable. Alors, tout ce qui ouvrait trop de portes a été mis de côté. Et pourtant, l'Éthiopie, elle n'a jamais lâché les livres de Jubilé. Et si aujourd'hui vous ouvrez leur Bible, il y a encore le livre de Jubilé. Ce qui me touche le plus, c'est quand j'ai lu Jubilé 1:23. Et ils se tourneront vers moi de tout leur cœur, et j'enverrai un sauveur qui le délivrera. Ce n'est pas juste un texte ancien, c'est une prophétie qui pointe directement vers Jésus. Jésus n'a jamais rejeté ses écrits. Il le connaissait. Il dit dans Luc 24:27, commençant par Moïse et par tout le prophète, il leur expliqua ce qui le concernait. Eh bien, certains de ces prophètes, le livre, était ce que Rome a plus tard effacé. Vous comprenez maintenant pourquoi le livre de Jubilé est essentiel. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est de l'histoire, c'est la foi avant les chaînes.